Oh my God, Geneviève! Hey! Attends un peu, je suis dans ma game de Candy Crush. Je suis rendue vraiment bonne, Mario, à Candy Crush. Ça va super bien. Tabarouette, c'est donc bien plate. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de char, Mario. On vend plus. Ça n'a pas de bon sens. Moi, je pense que le dealer va fermer. Hey, j'espère que les manufacturiers vont se reprendre en main. Ça n'a pas de bon sens comment que c'est plate. Caroline, que c'est tranquille. Ah, mais là, il n'y a plus de char. Il n'y a plus de char partout. Moi, je pense que je serais bien mieux sur le chômage. Hein? Toi avec, je pense qu'on ferait bien plus d'argent sur le chômage. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, une chance qu'il y a des bons grosses, mais au nombre qu'on vend, c'est à se questionner. Là, si je vais continuer à travailler là-dedans. Ouais, moi avec, je me questionne vraiment beaucoup. Là, c'est vraiment de la merde. Je pense qu'on devrait aller voir le boss pour se faire mettre au chômage, Mario. Salut Geneviève, salut tout le monde. Hey, Geneviève, on dirait qu'on s'habitue jamais à ce temps-ci de l'année. Hein? C'est fou. Ça revient toujours. Puis pas juste ce temps-ci de l'année. On dirait dans un showroom. Caroline, quand on aime ça s'en raconter des histoires. Hein? Il y avait un immigrant qui est arrivé à New York. Puis il est arrivé en se disant, moi, je vais vendre des hot dogs. Puis là, il a décidé, lui, qu'il vendrait les meilleurs hot dogs au monde. Fait qu'il est allé chercher les meilleurs pains, les meilleures saucisses, les meilleurs condiments. Puis ces hot dogs étaient vraiment sa coche. Puis là, ben, plein de gens venaient le voir pour acheter des hot dogs parce qu'il y avait les meilleurs hot dogs à New York. Puis là, ben, il a fait des sous. Il était capable d'envoyer son fils à l'université. Okay. Puis là, ben, son fils à l'université, pendant des vacances, il est revenu voir son père en lui disant « Hey papa, t'as-tu entendu? Il va y avoir une récession. » Puis là, ben, son père il dit « Ah ouais. » Il dit « Oui, fait que là, il va falloir que tu coupes tes dépenses, il va falloir vraiment faire attention parce que la récession s'en vient, c'est sûr, papa. » Fait que là, ben, lui, il n'avait jamais été à l'université, hein, le vendeur de hot dog. Fait qu'il a écouté son fils, fait qu'il s'est mis à acheter de hot dogs moins chers, des pains moins chers, tout moins cher, vraiment coupé dans les dépenses. Il s'est mis à vendre moins de hot dogs, fait que là, finalement, il s'est dit que son fils avait vraiment raison parce que la récession était arrivée. Fait que dans le fond, là, Mario, là, même au niveau de l'économie, ça se passe beaucoup entre nos deux oreilles. Tout se passe là, Geneviève, tu as entièrement raison. Si jamais un jour vous me rendez visite, vous allez vous apercevoir que dans mes bibliothèques, j'ai deux sortes de livres. Un livre sur la vente, l'expérience client, une autre sorte de livre qui parle de motivation. Dans les 30 et quelques années que j'ai pu lire par rapport à la motivation, par rapport à ce qui se passe dans notre tête, il y a une chose que j'ai appris, que j'ai retenue et que j'applique à tous les jours dans ma pratique de coaching, de formation. C'est que pour faire animer la motivation, ça passe par une seule et unique chose, c'est l'action qu'on est capable de créer puis générer. Quand on arrive en des temps un peu plus tranquilles, où est-ce que la business normale va un peu descendre, comme on connaît, puis ça fait 30 ans que c'est comme ça, puis je pense qu'on va encore vivre ça dans 30 années. C'est des cycles. Sauf qu'il y a une chose aussi que j'ai appris, c'est que si on n'est pas capable de créer quoi que ce soit par nous-mêmes, on va toujours vivre aux dépens de ce que les autres sont en mesure de créer pour nous. Et ça, c'est quelque chose, je ne sais pas, dans ta pratique, j'aimerais t'entendre là-dessus, mais moi, que j'ai dit non. C'est de poser des gestes pour porter des actions. Bien, c'est la même chose, Mario. Tu sais, de vouloir comme chialer sur ce qu'on ne contrôle pas, ça ne fera pas grand-chose de bon. Ce qu'on contrôle, nous, par exemple, là, on peut avoir de l'influence là-dessus. Oui. Puis, te mettre dans l'action, tu as vraiment super raison, tu as tout à fait raison, là. Puis, tu sais, les directeurs financiers, bien, il y en a des actions qu'ils peuvent faire à ce temps-ci de l'année pour vraiment se mettre dans l'action puis vraiment rester motivés. Fait que j'en ai sorti 2-3. Dans le fond, la relance de garantie, on a le temps de le faire. Pourquoi pas le faire? Mais quand tu parles de relance de garantie, tu parles de quoi exactement? Premièrement, ça s'adresse aux directeurs commerciaux. Ça s'adresse aux directeurs commerciaux. Ça dépend des marques, ça dépend des manufacturiers, mais certaines marques, on a la possibilité de vendre, exemple, avant le 3 ans 60 ou avant le 4 ans 80, avant que, dans le fond, la couverture complète se termine. Bien, dans ce temps-là, c'est bon d'aller voir, exemple, le service, voir qui va terminer sa garantie bientôt, puis de faire de la relance avec ces clients-là. Bon, il y a des techniques à faire pour bien relancer, mais on a le temps, faisons-le.
Parce qu'il y a tous les systèmes informatiques, les DMS qui existent aujourd'hui, sont capables de sortir des listes puis d'anticiper les visites des clients qui s'en viennent. En ce qui concerne le fait que j'ai une liste de clients, c'est quoi ta meilleure technique ou une technique que tu aurais à suggérer pour relancer le client? Bien, premièrement, il faut rentrer en contact avec ces clients-là. Hein? Est-ce qu'on rentre en contact par écrit ou au téléphone? Mais là, c'est à nous de voir où est-ce qu'on attend de rencontrer les clients quand ils viennent au service. Ça peut être plus long un petit peu, hein? Oui. Quand on regarde les rendez-vous qui est rendu, à exemple, sont 55 000 km, ça peut être un petit peu long. Mais il y a vraiment plein de trucs qu'on peut faire pour faire la relance et que ça fonctionne. Il faut avant tout vouloir que ça fonctionne, puis ça peut fonctionner. Mais dans des moments où est-ce que c'est plus tranquille, ben c'est là qu'il est intéressant de créer de l'argent. Créer de l'argent. Oui, et créer de l'action aussi. Toi, au niveau vendeur, quel truc tu aurais pour garder les vendeurs en action? Bien, une chose que je dirais peut-être de ne pas faire, OK, c'est de faire des appels de suivi. Parce que c'est la sempiternelle solution que les directeurs vont dire, fais des appels. Mais il y a des méthodes beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces que faire des appels de suivi. La première que j'aurais à suggérer, c'est la liste des clients de service peut aussi servir à dire, bon, ben, voici les clients de service qui vont se présenter dans les prochains jours, surtout dans les temps où est-ce qu'on va peut-être avoir plus d'achalandage comme la période des pneus, puis dire, OK, M. Tremblay qui est ici, qui vient pour son véhicule, ça fait 5 ans qu'il est dans les propriétaires, tiens, ce matin-là, m'a l'appelé, je lui ai dit, hey, M. Tremblay, c'est Mario d'ABC Automobile. Venez donc me voir quand vous allez passer au service. Je vais vous payer un café, puis j'aimerais ça qu'on parle un peu de votre véhicule, comment ça se passe, et puis prendre le temps de reprendre contact. Juste ça. Ouais. Simplement que poser cette action-là, ça crée de l'action. Ça nous garde aussi en motivation, pas en ébullition. Ben oui, on a le temps. Pourquoi pas éduquer nos représentants? Tu sais, nos représentants, des fois, sont bourrés de préjugés par rapport à ce qu'on vend comme produit dans notre département. Non, voyons, de quoi tu parles? Donc, c'est le temps, tu sais, vraiment d'éduquer nos représentants, de regarder avec eux tous les bénéfices que nos produits apportent. Moi, il y a une méthode que j'aime, Geneviève, qui est très, très simple quand c'est le moment d'avoir ce genre de discussion-là. Parce que si je prends pour acquis simplement, parce que à la fin de la journée, c'est simplement une histoire de croyance, tout ça, hein? Je crois que c'est bon ou que c'est pas bon par rapport à mes propres systèmes de valeurs puis de croyances. Mais il y a un exercice qui est intéressant à faire, c'est simplement celui-là, les pour et les contre. Par exemple, qu'importe le produit que le service financier peut offrir, c'est quoi les avantages pour, c'est quoi les avantages contre. Et souvent, en se donnant une discipline de faire au moins cet exercice-là, ça peut nous aider à trouver des arguments de vente. Et 2, ça peut nous aider aussi à s'auto-convaincre de la validité du produit. Parce que tous les produits sont bons, mais pas toujours pour les mêmes clients. Un autre truc qu'on peut faire, c'est vraiment nourrir notre cerveau de positif. Tu sais, il y a vraiment sur YouTube là, plein de trucs, hein? Des podcasts, des vidéos. Moi, il y en a en fin de semaine, j'avais besoin de motivation et vraiment, je suis allée me nourrir pendant plusieurs heures de plein de trucs. Ça fait tellement du bien de renourrir son cerveau de positif, là. Fait que je sais pas si tu en connais, toi, sur YouTube, je sais que ta chaîne est vraiment full pleine, mais il y en a-tu que tu aimes suivre, que tu aimes écouter? Merci d'en parler. Il y a ton groupe. Il y a ton groupe de directeurs financiers que j'aime beaucoup suivre en passant. Mis à part de ça, moi, un de mes préférés, en fait, il y en a 2. C'est 2 Américains, Simon Sinek. Donc, Simon Sinek, c'est un de mes préférés. J'aime beaucoup Daniel Pink, qui parle de motivation. D'ailleurs, dans TED.com, il y a une des conférences les plus regardées de M. Pink qui parle de motivation. Et mon troisième meilleur, c'est le non moins célèbre Gary Vaynerchuk, qui, lui, est beaucoup dans les histoires d'Internet, aussi au niveau de l'entrepreneurship. Qu'est-ce que ça prend? Que tu travailles pour quelqu'un d'autre ou à ton compte pour faire grandir, exploiter ta business et ça ici, à ce qui se passe entre nos 2 oreilles. Et il y a un site Internet que ceux et celles qui seraient intéressés,
En passant, même si le site est anglophone, les sous-titres sont en français. C'est le site TED.com, donc TED.com. Juste pour faire un peu de millage sur ce que tu viens de mentionner, sur comment se garder craqué puis motivé, c'est oui, mais moi, j'amènerais peut-être l'aspect de formation. C'est quand les moments sont un peu plus tranquilles, pourquoi on ne va pas exploiter, voir, apprendre des sujets qu'on entend parler à tous les jours, mais qui ne nous sont pas nécessairement familiers. Par exemple, on pense connaître les réseaux sociaux, mais saviez-vous que pour moins de 5 $ par jour, vous êtes capable de faire une campagne vous-même de publicité Facebook pour vous amener de l'achalandage dans votre domaine particulier, que ce soit des ventes de garantie, que ce soit des ventes de véhicules neufs ou d'occasion, vous êtes capable de le créer. Tu as un autre truc à nous suggérer, Geneviève? Lire des livres. J'en ai sorti une coupe. Fiche. Bon, ça, c'est une vidéo. C'est super le fun à lire quand on veut s'épanouir au travail. Il y a du fun. On peut écouter aussi des vidéos, genre Sylvain Boudreau, je ne sais pas si tu connais, Le Mois Inc. Il y a comment vendre, je ne me rappelle pas, il y en a fait une coupe. J'ai vu aussi le virtuel du virtuose quand on a de la vente à faire en ligne. On a Fares Schmitt qui en a fait, il y en a plein. Tu sais, Le moyen qu'on peut l'avoir aussi en vidéo, si on a besoin de travailler, exemple, le bonheur, un burn-out en cadeau, Karine Drouin, mais il y en a plein. Si on veut la vente pour les nuls, c'est vraiment comme de base. Il y en a des plus poussés que ça, là. Oui. Mais il y en a à faire à travers tout ce que tu viens de nous montrer, Geneviève. C'est que j'ai pas mal plus de chances de faire bouger les choses, de créer des ventes et des opportunités en lisant, en regardant les vidéos qu'on vient de présenter, qu'en écoutant des séries Netflix. Ou qu'en jouant à Candy Crush. Moi, il y a peut-être une ou deux autres opportunités que je voudrais mettre sur la table, Geneviève. La première, c'est quelque chose que je vais montrer à l'écran. Ça s'appelle la console Google My Business ou Google Mon Entreprise. Toutes les entreprises automobiles, en fait, toutes les entreprises, point, ont maintenant accès à une console Google qui est entièrement gratuite, mais qui malheureusement est souvent sous-exploitée par les différents établissements. Puis je vais mettre en évidence une chose, c'est qu'on est capable à tous les jours de mettre une publicité, une promotion, un post entièrement gratuit. Donc, lorsque la personne va taper, par exemple, ABC Automobile, il y a une section où est-ce que c'est post, affichage, promotion, et que là, ça va faire apparaître ce que vous voulez mettre en évidence. Et ça coûte 0. Et c'est quelque chose qui est très peu ou pas assez, en tout cas, exploité par les différents établissements concessionnaires. Une autre chose, évidemment, dans le domaine de la vente, puis je suis convaincu qu'on pourrait faire la même chose dans le domaine des directeurs commerciaux, des posts Facebook, mais aussi les stories Facebook. Encore aujourd'hui, au moment où est-ce qu'on se parle, je vois très, très peu de gens qui travaillent dans la vente faire l'autopromotion de ce qu'ils ont à offrir comme service et produits à travers les posts et les stories de Facebook. Il faudrait en fait que vous vous discipliniez à en faire peut-être 3 par semaine, mais dans chacune des catégories du côté de Facebook et d'Instagram. Mais Facebook, du peu que j'en sais, du pas mal et du peu que j'en sais dans le merveilleux monde de l'automobile, je pense que c'est encore le réseau à être capable, à être en mesure de développer parce que c'est vraiment le média social le plus couru par le peuple actuellement qui sont en moyen de dépenser de l'argent. Pour tous les directeurs financiers, les directeurs commerciaux qui veulent passer à un niveau d'expert, moi, je l'ai la solution. J'ai bâti un programme élite où les gens vont améliorer leurs connaissances, vont raffiner leurs techniques de vente, vont se bâtir un mindset de feu pour être capable vraiment d'exploser dans le vente, puis pas juste dans le vente, pour être capable de vraiment devenir une meilleure personne. Donc, pourquoi pas rentabiliser notre temps? Puis, comme le disait Disney, rendu au niveau que les gens qui sont à l'écoute sont rendus probablement, c'est que le succès n'est pas dans la base, le succès est dans les détails. Geneviève, si on veut te contacter, on fait quoi? On m'écrit sur Messenger, LinkedIn ou sur mon courriel sans problème. C'est assez facile. Souvent, j'ai plein d'amis communs avec tout le monde parce que je connais beaucoup de gens dans l'automobile. Okay. Puis toi, où on te retrouve, Mario?
Ben, la façon la plus simple, c'est directement par texto. Vous voyez le numéro de cellulaire juste ici en bas. Hey Geneviève, moi, j'aime pas ça laisser les gens sur une note comme on a fait l'intro. Est-ce qu'on se donne la chance de passer à l'action? Oui, bien sûr. Puis là, ben, je suis en train de jouer à Candy Crush. Hein? Hey Geneviève. Oui, Mario. Qu'est-ce que tu es en train de lire? Ah, ça, c'est Liberté 45. Ah, le nouveau livre de Pierre-Yves McSween. Oui, oui, super intéressant, Mario. Hey, t'as lu le premier? Oui, je l'ai, oui. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Oui. Ben, en tout cas, des choses que j'ai vraiment besoin de ces temps-ci, c'est d'avoir un peu plus de walk-in parce qu'on dirait, Geneviève, qu'on ne s'habitue jamais à ces périodes un peu plus tranquilles de l'achalandage naturel. Fait que, il y a 2-3 affaires que j'ai pensé de mettre en action. Tu as de l'expérience à avoir travaillé avec d'autres vendeurs. D'après toi, c'est-tu quelque chose qui pourrait marcher si je demandais au département de service de me sortir une liste de rendez-vous à tous les jours pour être capable d'appeler mes clients, pour simplement les rencontrer, prendre un café, voir où est-ce qu'ils sont rendus en termes de besoins d'automobile. Au moins, ça me garderait craqué de voir du monde. Méchante bonne idée, Mario. Cool. Puis de ton côté, qu'est-ce que tu pourrais faire? Ben moi, je vais aller voir au service aussi, mais je vais regarder qui est rendu vers la fin de sa garantie. Fait que je vais les contacter pour la relance de garantie parce que c'est important. S'ils veulent garder leurs autos pour ne pas avoir de troubles, je vais contacter ces clients-là. Tu sais quoi qui serait encore plus hot que ça, Geneviève? C'est si on se rencontrait une fois par semaine en prenant notre café du matin, puis on se challengeait pour voir où est-ce qu'on en est rendu dans chacune de nos étapes. Hey, c'est une méchante bonne idée, Mario. Champion. Hey, merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Merci de nous avoir écoutés et continuez à nous suivre sur nos chaînes respectives. Geneviève, le mot de la fin? Ben merci. Puis vraiment, j'espère qu'on vous a donné des idées. Ça serait le fun que vous nous disiez quelle idée vous avez le goût de mettre en place. Parce que c'est beau d'entendre des trucs, mais là, c'est vraiment dans l'application que tout va se jouer, dans l'exécution. Alors, on a bien hâte de vous lire.